والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نحمد الله عز وجل أكرم الأكرمين الذي من علينا بمثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي فيها نتفقه في دين الله جل في علاه ونصلح بها أنفسنا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسأل الله الحي القيوم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité ce genre d'assises dans lesquelles nous apprenons notre religion, dans lesquelles nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous réformons. Ces assises sont, comme nous l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des jardins du paradis. Et un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour le serviteur le bien. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et les pas que vous faites lorsque vous sortez de chez vous pour venir à la mosquée avec l'intention d'apprendre votre religion, l'intention d'assister au cours, ce sont des pas par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera un chemin vers le paradis. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Car notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. وطلب العلم عبادة عظيمة من أجل العبادات فلا بد فيها من الإخلاص. Et l'étude de la science, l'apprentissage de la religion est une des meilleures adorations. Il nous faut donc absolument être sincères dans cette démarche. Il nous faut absolument être sincères dans la recherche de notre science. Sinon, tous ces efforts ne donneront aucun fruit. Tous ces pas, toutes ces heures passées, toutes ces notes, toute cette mémorisation, ta présence et la mienne, tout cela n'aura aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est avec l'ikhlas, si ce n'est avec la sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion droite. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. Les actions ne valent que par leurs intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chacun sera rétribué selon son intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui donc qui aura fait l'hégire pour Allah et son messager, son hégire lui sera compté pour Allah et son messager. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et celui qui fait l'hégire à la recherche de ce bas monde ou d'une femme qu'il souhaite épouser, son hégire lui sera compté comme tel. Son hégire lui sera compté comme tel.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant dans celle-ci un associé, je le délaisse lui et son association, ou bien lui et son associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Yawm al-Qiyamah, que le jour de la résurrection, le jour où le contenu des cœurs sera dévoilé, les intentions et les croyances exposées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là s'adressera aux gens et il leur dira que ceux qui ont agi pour autre que moi aillent chercher leur récompense auprès de ces gens, auprès de ces créatures. Que ceux qui ont agi pour autre que moi, ceux qui ont agi avec ostentation, ceux qui ont associé Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils se dirigent vers ceux pour qui ils faisaient ces actions fi dunya et qu'ils regardent ce qu'ils y trouveront. Subhanallah. Et sans aucun doute, ils ne trouveront aucune récompense. Ils ne trouveront aucune récompense. فلا بد أن نتذكر هذا الأمر العظيم. Il nous faut donc absolument que nous nous rappelions cette chose ô combien importante, Islahun Niyyat, le fait de constamment surveiller notre intention et ce pourquoi nous nous déplaçons, ce pourquoi nous étudions. وقد يعجب المرء بنفسه, et il se peut que la personne s'étonne d'elle-même. إذا كثر الحضور, du fait qu'il voit beaucoup de monde dans son assise. Il se peut que l'étudiant s'étonne de ses efforts et pense qu'il est arrivé à un certain niveau, ou bien qu'il est agréé chez Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il a étudié un livre et l'a terminé, puis un second il a terminé, puis un troisième il a terminé. Alors le shaitan lui vient et lui dit, il n'y a personne de plus fort que toi, c'est toi le meilleur de la science, tu as étudié tel livre et tel livre et tu connais telle et telle sourate du Coran. هذا الشيطان الرجيم عدو لك يسعى لإبطال عملك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Le shaitan est votre ennemi déclaré, prenez-le donc en tant que tel. يوسوس لكم, il vous insuffle de mauvaises idées et vous fait croire que vous êtes arrivé à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et que vous avez mis vos pieds au paradis. Allahu a'lam biman qubil. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait celui qui a été agréé auprès de lui et dont les actions étaient acceptées chez lui. Tabaraka wa ta'ala. فلا بد أن تسعى في هذه الحياة الدنيا بين الخوف والرجاء. Il te faut donc absolument que tu empruntes le chemin dans ce bas monde avec comme provision l'amour et la crainte, ou plutôt l'espoir et la crainte. Avec l'espoir et la crainte, tu agis, tu espères qu'Allah accepte de toi, tu agis, tu espères qu'Allah te récompensera, tu agis, tu espères qu'Allah te maintiendra sur la vérité. Mais en même temps, tu as peur qu'Allah n'accepte pas tes actions, car tu connais ta personne et ses déficiences, tu connais ta personne et ses imperfections, tu connais ta personne et tes péchés.
Et tu sais qu'Allah mérite bien plus que cela. Et tu sais que c'est Allah qui t'a facilité tout ce que tu as fait. Et tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait aimer la foi, qui t'a guidé à l'islam, qui t'a permis d'accomplir l'action, qui t'a aidé, t'a assisté. Fala hawla lana wa la quwwata illa billah. Donc personne n'a la capacité de passer d'un état à un autre, d'un mal vers un bien, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبد المؤمن الموفق يتواضع كلما ازداد علما. Donc celui à qui Allah a voulu le bien dans l'étude de la science, dans la mémorisation, dans la compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal, plus il étudie, plus il fait preuve d'humilité, plus il respecte ses camarades, plus il se voit petit, contrairement à celui qui a une mauvaise intention dans la recherche de la science. Aussi minime soit sa science, il parle sans jamais s'arrêter dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il répond bi ghayri ilm, sans science. Il s'égare lui-même et fait du mal aux autres. Et comme a dit le Hafid al-Mizzi rahimahullah ta'ala, si seulement l'ignorant maintenait le silence, il se serait fait du bien à lui-même et aurait laissé les autres en paix. L'ignorant, s'il se serait tu, il se serait reposé lui-même et aurait fait du bien aux autres. Il y a les ulama, amthal al-nujum, qui sont à l'image des étoiles. Ils ornent ce bas monde. Par eux, Allah Azza wa Jal a embelli cette dunya. Par eux, Allah Azza wa Jal guide les gens. Et par eux, Allah subhanahu wa ta'ala lapide les shayatin. Tout comme c'est le rôle des étoiles. Puis, il y a la deuxième catégorie de personnes, les ignorants qui savent qu'ils sont ignorants. Alors ils se taisent et lorsqu'ils veulent savoir une chose, ils posent la question à ceux qui savent. Et la catégorie de laquelle tout le mal provient, c'est ceux qui sont juste au-dessus des ignorants. Ils ont un tout petit peu de science. Et ils ignorent qu'ils sont ignorants. Ils ont un tout petit peu de science. Mais ils ignorent qu'ils sont ignorants. Alors ils rentrent dans les affaires qui concernent les gens de science et les étudiants. Alors ils parlent dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Ils s'égarent eux et égarent autrui. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous mettant en garde contre ces gens à venir. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enlèvera pas la science en l'enlevant de la poitrine des savants directement, mais par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. À ce moment-là, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés sur des sujets. Ils répondront sans science. Ils s'égareront et égareront autrui. Inna Allah la yantazi'u hadha al-'ilm intiza'an min sudur al-'ulama. Walakin biqabd al-'ulama. Hatta idha lam yubqi 'aliman. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالمصيبة كل المصيبة من هؤلاء. Le mal, tout le mal provient de cette catégorie. فاتقوا الله والزموا الصمت والأدب في العلم فلنتق الله ولنرجع إلى أهل العلم إذا أشكل فيما بيننا بعد المسائل. Nous devons tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala, maintenir le silence et observer les nobles caractères. Et si des sujets nous posent problème, il nous faudra à ce moment-là revenir aux gens de science et les questionner sur ce dans quoi nous avons divergé ou que nous ignorons à la base même. Voici un rappel que j'adresse à ma propre personne ainsi qu'à vous-même.
وبالله التوفيق. في آخر الدرس دخلنا في باب الاستنجاء وأخذنا شيئا منه أو كثيرا منه بحمد الله تبارك وتعالى. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine passée, ou plutôt mercredi, nous sommes entrés dans le chapitre Al-Istinja. Al-Istinja, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau ou autre chose après avoir fait ses besoins. Après avoir fait ses besoins. Ce chapitre, dans les livres de fiqh, en général porte l'une de trois appellations. La première, tu l'as su à l'occasion du dernier cours, Babu al-Istinja, le chapitre de al-Istinja. Ist bima'ana talab. Ist, ce préfixe, en général, a comme sens la demande de. Naam. Fa استنجاء أي طلب النجو والنجو هو القطع والنجو هو القطع تقول نجوت الشجرة إذا قطعته. Tu utilises le mot najaut al-shajara, l'arbre, pour dire j'ai coupé l'arbre. Donc al-istinja, littéralement, c'est le fait de rechercher, de demander la coupure de la nuisance, c'est-à-dire après avoir fait ses besoins. والمراد قطع الأذى أي ما خرج من السبيلين البول أو الغائط من القبول أو الدبور. Donc la personne, lorsqu'elle se nettoie avec de l'eau après avoir fait ses besoins, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche à enlever d'elle la nuisance. Les savants ont dit de ce chapitre, qui a été intégré dans les livres de fiqh, qu'il fait partie des preuves qui nous montrent le caractère parfait de cette religion. Car une législation dans laquelle on t'enseigne le comportement qu'il faut lorsque tu vas faire tes besoins, les bienséances pour accomplir ses besoins, c'est une religion qui n'a rien omis. C'est pour cela que certains savants disaient Man 'allama an-nas adab al-khira'ah lan yatrukahum fil ibadat. Certains savants disaient celui qui a enseigné aux gens dans leur religion le comportement pour faire ses besoins ne les délaissera jamais pour leurs adorations. Si on t'a enseigné des règles aux toilettes, que dire alors pour la prière? Que dire alors dans les adorations? Donc c'est une religion complète et parfaite. Et certains savants ont utilisé ce chapitre pour réfuter toute innovation, à l'image de Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala. فليس الناس بحاجة إلى البدع ولله الحمد. Et lorsqu'un homme a dit à Salman al-Farisi, votre prophète vous a tout enseigné au point de vous avoir enseigné le comportement à avoir aux toilettes, Salman a répondu Ajal, certes, Naam, certes, et dans cela il n'y a aucun défaut, c'est plutôt une perfection, mais de par l'ignorance du locuteur, il a pensé qu'avec cela il y avait une réfutation possible contre cette religion. Walhamdulillah. Falistinja في الاصطلاح هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء
أو الحجر أو نحوه. Donc l'istinja, c'est le fait de nettoyer ce qui est sorti par devant ou par derrière avec de l'eau ou des pierres ou d'autres choses semblables. ويقال كذلك الاستجمار. On appelle cela également l'istijmar. Certains savants disent que l'istinja, c'est le fait de nettoyer avec de l'eau ou des pierres ou des choses semblables. Quant à l'istijmar, c'est le fait de se nettoyer mais avec des pierres ou des choses semblables. D'autres savants ont dit que ces deux mots, al-istinja et al-istijmar, font partie des mots idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Ils font partie des mots qui, lorsqu'ils se trouvent réunis dans une phrase, ont des sens différents. Si dans une même phrase il y a al-istinja et al-istijmar, al-istinja sera le fait de se nettoyer avec de l'eau, et al-istijmar sera le fait de se nettoyer avec des pierres ou des choses semblables. Par contre, si on trouve un seul mot, soit al-istijmar tout seul ou istinja tout seul, alors il aura le sens des deux, soit en se nettoyant avec de l'eau ou avec des pierres. Ceci est l'avis de certains savants. Et la personne n'a pas l'obligation d'utiliser les deux, c'est-à-dire se nettoyer avec des pierres ou autres. Exemple à citer au jour d'aujourd'hui serait le papier toilette. Celui qui utilise le papier toilette n'a pas l'obligation par la suite d'utiliser l'eau, et celui qui a utilisé l'eau n'a pas l'obligation par la suite d'utiliser le papier toilette. Mais le mieux est d'unir entre les deux, en commençant par le fait de se nettoyer avec le papier toilette par exemple, et de finir par de l'eau. Quant au contraire, c'est-à-dire la personne qui utiliserait par exemple de l'eau puis s'essuierait avec des pierres, ça n'est pas une bonne chose en général. Pourquoi? Car il va se salir et il pourra répandre des nuisances. Il pourra répandre des nuisances. Celui qui utilise des pierres ou bien du papier toilette aura enlevé la plus grosse partie de l'impureté. Par la suite, il finit avec de l'eau. Ceci est la meilleure chose. Quant à celui qui utilise un peu d'eau, puis utilise par exemple des pierres ou autre chose, il n'ajoutera pas de la propreté. Au contraire. C'est pour cela que certains savants ont dit que c'est makrouh de faire cela. Puis nous sommes entrés dans Sunan Qada il-Haja, ay mustahabbatuha, les choses mustahabbatuhu, les choses recommandées. Les choses recommandées. Premièrement, le fait de dire Bismillah, donc avant d'entrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Il invoque Allah Azza wa Jal, dit Bismillah, oh Allah, cherche protection près de toi contre le mal et contre les shayatin. Deuxièmement, lorsqu'il sort, il dit Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Et les savants ont cité plusieurs, ont tenté d'expliquer la sagesse de cette parole, de dire Ghufranak, de demander pardon à Allah Azza wa Jal à ce moment précisément. Certains savants ont dit la personne, lorsqu'elle sort des toilettes, s'est débarrassée d'une chose qui lui nuisait. Il avait un besoin, donc il est parti aux toilettes et ressort allégé de cette nuisance. Sahih. À ce moment-là, il dit Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Et en demandant pardon, il allège sa personne de ce qui lui nuit comme péché. En allant aux toilettes, il s'est déchargé de la chose qui lui nuisait à son corps, à sa personne. Naam. En ayant reçu ce bienfait, il se rappelle d'une autre chose qui lui nuit, ses péchés. Alors il demande à Allah de lui pardonner à ce moment-là, pour qu'il le décharge, tout comme il l'a déchargé de ce qui lui nuisait, de ses péchés. C'est une explication qui a été donnée par certains savants. Il y en a d'autres qu'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a jugé peu probable, comme le fait de dire on demande pardon à Allah Azza wa Jal à ce moment-là, car la personne qui était aux toilettes ne faisait pas de dhikr. Naam. Alors pour avoir
maintenu ce silence sans dhikr, en sortant il demande pardon à Allah Azza. Ibn Uthaymin a dit que cette parole-là était faible. Pourquoi? Car il a maintenu le silence par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a pas désobéi. Il n'a pas désobéi. Tout comme la personne qui maintient le silence pour une raison valable. Elle n'a pas désobéi. Troisièmement, taqdim al-rijl al-yusra dukhulan wal-yumna khurujan. Troisièmement, entrer avec le pied gauche et ressortir avec le pied droit. Quatrièmement, s'il est dehors, s'il fait ses besoins dehors, yustahabbu lahu l'ibti'ad wal istitar 'ani an-nas. Il lui est recommandé de s'éloigner et de se mettre à l'abri du regard des gens. Cinquièmement, la yakshifu 'awratah hatta iqtariba min al-ard. Il ne découvre pas sa nudité si ce n'est après s'être rapproché de la terre. Voici pour Sunan Qada il-Hajj. Puis, nous sommes entrés dans le chapitre Makruhat Qada il-Hajj, les choses qui sont détestables lorsque la personne va faire ses besoins. Premièrement, istiqbal ou mahab bir-rih. Premièrement, se diriger ou se mettre en direction du vent. C'est-à-dire que le vent souffle vers toi et toi tu fais tes besoins, tu urines par exemple en direction du vent. Car on redoute que la nuisance revienne sur toi. Deuxièmement, al-bawlu fi shaqqin wa nahwi. Deuxièmement, le fait d'uriner donc dans un trou. Troisièmement, massu al-farj bil yamin. Troisièmement, toucher son sexe avec la main droite. Quatrièmement, al-istinja wa al-istijmar bil yamin. Le fait de se nettoyer avec la main droite, que ce soit en utilisant de l'eau ou autre chose. Cinquièmement, al-kalamu fil khala'i bila haja. Le fait de parler aux toilettes sans nécessité. Pour information, les savants disent qu'il n'y a pas de preuve qui montre que c'est interdit de parler aux toilettes. Car beaucoup disent c'est interdit de parler aux toilettes. Ils disent à leurs enfants c'est interdit de parler aux toilettes. Ce qui est interdit, c'est ce qu'Allah a rendu interdit. On nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, tu éduques l'enfant, mais tu ne lui dis pas d'une chose qui n'est pas muharrama shar'an qu'elle est muharrama shar'a. Donc il faut faire attention à ce point. Puis, nous sommes entrés dans muharramat qada il-haja, les choses qui sont interdites lorsque la personne va faire ses besoins. Premièrement, al-bawlu fil ma'i ar-rakid, le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Car tu vas la polluer, tu vas la rendre impure, tu vas lui nuire, et si tu ne la rends pas impure, les gens ne voudront plus en tirer profit. Il y aura un dégoût, même si l'eau est abondante. Quant à l'eau qui n'est pas stagnante, à la base, elle n'a pas le même jugement. Deuxièmement, al-bawl wal-gha'it fi tariq an-nas ou fi dhill an-nafi'. Deuxièmement, le fait d'uriner ou de faire ses besoins de manière générale sur le chemin des gens ou dans un endroit où les gens se rassemblent, comme par exemple à l'ombre d'un arbre. Troisièmement, at-tabawul wa at-taghawwut tahta shajaratin muthmira. Troisièmement, le fait de faire ses besoins sous un arbre fruitier. Quatrièmement, istiqbalul qibla wastidbaruha fi hal qada'i al-haja liman yaqdi hajatahu fi al-kharij bidun ha'il baynahu wa bayna al-qibla. Donc quatrièmement, parmi les choses interdites
celui qui va faire ses besoins, le fait de se diriger en direction de la Qibla ou de donner le dos à la Qibla, donc à la direction de la Mecque, de la Kaaba, pour la personne qui fait ses besoins à l'extérieur, alors qu'il n'y a pas entre lui et la Qibla de rempart. Est-ce que c'est clair? Donc la personne qui fait ses besoins dehors n'a pas le droit. S'il n'y a rien entre elle et la direction de la Qibla, elle n'a pas le droit de faire ses besoins. Soit en se dirigeant vers la Qibla, soit en donnant le dos à la Qibla. Quant à la personne qui est à l'intérieur, chez elle ou autre part, il y a un rempart, cela n'a pas le même jugement. Cela n'a pas le même jugement. Nous poursuivons le cours. Donc ceci était à titre de révision. La preuve de cela, hadith Abu Ayyub, hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il ne se dirige pas en direction de la Qibla, mais qu'il se dirige plutôt vers l'est ou l'ouest. Ça, c'est dans le cas où la Qibla de la personne est au nord ou au sud. Tatimmatul hadith, la suite du hadith. Faqad ibn Sham, Abu Ayyub continue le hadith. Il nous dit que lorsqu'ils se sont rendus fi Sham, la région de la Grande Syrie, ils ont trouvé qu'il y avait des toilettes faites en direction de la Qibla. Faites en direction de la Qibla. Il nous dit, on faisait nos besoins, ensuite on demandait pardon à Allah. On faisait nos besoins, ensuite on demandait pardon à Allah. Si le fait de se diriger vers la Qibla ou donner le dos à la Qibla n'était pas muharram, interdit, il n'aurait pas dit à la fin du hadith wa nastaghfirullah, et on demandait pardon à Allah. Et on demandait pardon à Allah. Et la preuve de la distinction faite entre celui qui fait ses besoins dans un endroit et celui qui les fait à l'extérieur et l'union des différents ahadiths dans le sujet. L'union des différents ahadiths dans le sujet. Par exemple, Abdullah ibn Umar nous dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم. Abdullah ibn Umar nous dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins dos à la Kaaba. Mais il était où? Il était chez lui. Il était chez lui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit une chose, et on voit que dans d'autres textes, il a fait une chose. Et que les Sahaba ont compris cette chose. En unissant les hadiths, les savants ont dit ce que vous avez entendu. Il y a aussi le hadith de Jabir. Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il est authentique. Radiyallahu an Jabir. Naha Nabi Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi bawl. Faraytu qabla an yaqdi. عفوا قبل أن يقبض بعام يستقبلها. Jabir radiallahu anhu nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous diriger vers la Qibla. Donc comme vous devez tous le savoir, la Qibla c'est la direction de la prière, c'est la direction vers la Kaaba, vers la Mecque plus précisément, la Kaaba. Puis il nous dit, et j'ai vu
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un an avant qu'il décède, se dirigeait vers la Qibla en faisant ses besoins. Naam, en faisant ses besoins. Donc, si tu es dans un endroit où il y a une construction ou bien il y a un rempart entre toi et la Qibla, c'est permis. Si tu es à l'extérieur et il n'y a pas de séparation entre toi et la Qibla, c'est interdit. Il y a un autre hadith عن مروان قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بل إنما نهي عن هذا في الفضل. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يشترك فلا بأس. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. Marwan a dit à Ibn Omar, ou bien a vu Ibn Omar faire arrêter sa monture, son chameau, et le faire s'asseoir. Allahu a'lam s'il y a un verbe plus approprié. Ulama al-lughat al-faransiyya. Il y a un verbe précis. C'est pas français. De quelle origine? De l'Argentine. Allahu akbar. Tu es donc argentin, comme ça qu'on dit? D'origine. Naam. Toi, t'es pas français, toi. T'es noir. Aïe. T'es de quelle origine? T'es malien? Sénégalais? Naam. T'es un soniqué? Aïe, ضحكوك. طيب. Il nous dit donc qu'il a fait s'asseoir son chameau, est descendu, s'est dirigé vers la Qibla et a uriné. Alors Marwan s'est étonné de cela et a dit à Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas interdit cela? Abdullah ibn Omar lui a dit, radiallahu anhuma, ceci est valable pour celui qui fait ses besoins à l'extérieur. Ceci est valable pour celui qui fait ses besoins à l'extérieur, dans un endroit. Par contre, s'il y a entre toi et la Qibla quelque chose, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est bon. Ishkalun wa jawab, une problématique à laquelle les savants ont répondu. Dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, lorsqu'il est parti fi Sham et qu'ils allaient aux toilettes, en sortant, ils faisaient quoi? Ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette connaissance, après avoir su ce que nous avons cité ici, ne vous pose pas problème? Nous avons dit, nous sommes entendus sur une chose, c'est que celui qui est dans une construction, qui est à l'intérieur, ou bien qu'il y a un rempart entre lui et la Qibla, c'est permis qu'il urine en direction de la Qibla. Abu Ayyub nous dit wa nastaghfirullah, et on demandait pardon à Allah Azza wa Jalla. Comment répondre à ce ishkal? Est-ce que vous avez compris la problématique? C'est comme s'il y avait en apparence une contradiction. Donc, qui répond et ne se trompe pas? Indaman. Qui a la réponse?
Qui pense avoir la réponse? Tu penses à moitié ou tu mets ta main jusqu'à ton menton? Tu penses avoir la réponse? Tafaddal. Il ne savait pas peut-être vers quelle direction il était? Non, comme tout à l'heure, tu as dit, un avis, il ne savait pas. J'ai pas compris. Il y en avait, tu as dit un hadith, il y en avait, il ne savait pas. Il ne savait pas quoi? Il ne savait pas que c'est que à l'extérieur. Il ne savait pas que c'est que à l'extérieur. Jazakallahu khayran. Naam. Les savants ont répondu à ce ishkal, comme nous l'a dit notre frère, Hafidahullahu ta'ala. قالوا أبو أيوب رضي الله عنه ومن معه لم يعرفوا بالأحاديث المخصوصة. Ils ont dit Abu Ayyub et ceux qui l'accompagnaient n'avaient pas eu connaissance des textes spécifiques permettant d'uriner, de faire ses besoins en direction de la Qibla pour la personne qui est dans une construction. Naam. Pour la personne qui fait ses besoins alors qu'il y a une séparation entre lui et la direction de la Qibla. والمؤمن مطالب بأن يعمل بعلمه ولا يلام على غير ذلك. Et le croyant, il lui est demandé, il lui incombe d'agir selon la science qu'il a. Naam, selon la science qu'il a. Et on ne peut pas lui faire de reproches sur ce qu'il a ignoré à la base. Le point suivant, شروط صحة الاستجمار. شروط صحة الاستجمار أي بالعصر. Le point suivant, vous notez les conditions pour pouvoir faire al-istijmar. Les conditions pour se permettre de faire al-istijmar, c'est-à-dire de se nettoyer avec des pierres ou des choses semblables. أولا ألا يتعدى الخارج موضع العادة. نعم. Premièrement, الخارج الأذى البول والغائط. Donc premièrement, que l'impureté, que ce soit l'urine ou les excréments, ne dépasse pas l'endroit habituel, l'endroit de base. Que l'impureté ne dépasse pas l'endroit habituel, l'endroit de base. La personne qui fait ses gros besoins, par exemple, l'endroit de base, c'est, akramakumullah, c'est son anus et ce qu'il y approche de cela. Halaqatul dubur. Donc ce qui est proche de cela. فإن تعدى كأن وصل النجاسة بعيدا إلى الفخذ مثلا فليس له أن يستجمر بالعصر. نعم بالجمار. فحينئذ لا يصح الاستجمار ولا بد من الاستنجاء بالماء لأن الرخصة في العفو خاصة بحلقة الدبور وما هو قريب منه. Donc reprenons. Ici nous citons les conditions pour se permettre de s'essuyer après avoir fait ses besoins avec des pierres ou des choses semblables. La première condition pour pouvoir faire cela, que lorsque tu as fait tes besoins, ça n'a pas dépassé, c'est-à-dire l'urine ou les excréments n'ont pas dépassé, ne sont pas allés se mettre en dehors de l'endroit de base. En dehors de l'endroit de base. Dans le cas où la personne va à la selle, mais que ce qui est sorti d'elle, ces excréments, ne sont pas restés dans l'endroit de base. D'accord ? Par exemple, ça a touché
de sa cuisse. D'accord? Cela peut arriver pour une personne, par exemple, qui est malade. Dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de s'essuyer seulement avec des pierres. Dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de s'essuyer seulement avec des pierres. Car cette permission est propre. Cette permission n'est que pour nettoyer donc le derrière de la personne et ce qui est proche de l'endroit de la sortie. D'accord? Cette permission, elle est que pour cet endroit tout particulièrement, pas pour un autre endroit. Si elle se retrouve dans cette situation, elle n'aura pas le droit de se restreindre à cela. Elle aura l'obligation de se nettoyer avec de l'eau. Elle aura l'obligation à ce moment-là de se nettoyer avec de l'eau. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, أن يكون المستجمر به طاهرا. Deuxièmement, que ce avec quoi il veut s'essuyer soit pur. Ce avec quoi il veut s'essuyer soit pur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de prendre une chose impure pour s'essuyer. Il n'a pas le droit de prendre une chose impure pour s'essuyer. لأن المراد بالطهارة لأن المراد التطهر نعم والتنزه. Et la personne qui va utiliser une chose sale ou bien impure plutôt pour s'essuyer, comment est-ce qu'elle peut utiliser une chose impure pour enlever l'impureté? نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. La preuve de cela est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire ses besoins et m'a ordonné de lui rapporter 3 pierres, c'est-à-dire pour s'essuyer. J'en ai trouvé 2, mais je n'ai pas trouvé de 3e pierre. Alors je lui ai amené du crottin. Il a pris les 2 pierres et a jeté le crottin. Il a pris les 2 pierres et a jeté le crottin et a dit ceci est impur. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Que nous n'avons pas le droit de nous nettoyer, de faire l'istijmar avec une chose impure. Troisièmement, Allah yakuna al-mustajmaru bihi azman wala rawthan. Troisièmement, nous n'avons pas le droit de nous nettoyer avec des os ou du crottin. Vous me corrigez si la traduction est erronée. Ou si vous en avez une meilleure. Jazakumullahu khayran. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم بدون لفظ من الجن. والزيادة من الجن رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous nettoyez pas avec du crottin ni avec des os. Ni avec des os. Car
ceci est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Car ceci est la nourriture, ou bien les provisions de vos frères parmi les djinns. Rapporté par l'imam Muslim, sans le mot parmi les djinns. Et l'imam al-Tirmidhi a cité cet ajout. Mais l'imam al-Tirmidhi a cité cet ajout, rahimahullah. Quatrièmement, Allah yakunu ta'ama bani Adam wa bahaimihim. Quatrièmement, il ne faut pas que ce avec quoi la personne veut s'essuyer fasse partie de la nourriture des fils de Adam, des gens, ni de leurs animaux. Tu n'as pas le droit de t'essuyer avec une chose qui fait partie de l'alimentation des gens ou l'alimentation des bestiaux, des bêtes, des gens. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما أي أذكر لكم الآن الدليل على منع صحة الاستجمار بطعام الآدم أو بهائمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم والإنسان أفضل فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وبهائمهم من باب أولى. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer après avoir fait nos besoins avec les os et le crottin. Et la raison de cela est que c'est les provisions et la nourriture des djinns, de nos frères parmi les djinns, les musulmans. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ça pour cette raison, les savants ont dit que les humains et leurs bestiaux sont plus nobles, sont meilleurs. Alors à plus forte raison, on interdit de se nettoyer, de s'essuyer avec la nourriture des humains et de leurs bestiaux. Cinquièmement, أن يكون المستجمر به منقيا. Cinquièmement, que la chose avec laquelle tu veux te nettoyer après avoir fait tes besoins soit une chose qui nettoie, qui ôte ou diminue l'impureté. لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. Et là, pourquoi c'est interdit de s'essuyer avec une chose qui n'enlève pas vraiment ou bien convenablement les impuretés? Pourquoi? Car le but, lorsque tu fais l'istijmar, lorsque tu te nettoies, c'est d'enlever la nuisance. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'essuyer, de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Avec moins que 3 pierres. D'accord? Pourquoi? Car avec moins que cela, tu n'es pas sûr d'avoir atteint ton but. Sixièmement, Allah yakun al-mustajmaru bih muhtaraman. Sixièmement, que la chose avec laquelle tu veux t'essuyer ne soit pas une chose respectable. Ne soit pas une chose respectable. مثل الكتب والمجلات la siyama shar'iyya, comme les livres par exemple, des feuilles de livres ou bien de magazines ou les journaux plutôt, pour que ce soit plus clair.
قال الله ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجب. Certains savants ont dit, si mes souvenirs sont bons, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le sharh de Zad al-Mustaqna', al-Mumti', il dit même si tu as la certitude que cette chose ne contient pas le nom d'Allah, même si tu as la certitude que cette chose ne contient pas le nom d'Allah, à partir du moment où c'est une chose respectable, tu ne l'utilises pas pour t'essuyer après avoir fait tes besoins. Septièmement, Allah yakun al-mustajmaru bih muttasilan bihaywan لأن الحيوان له حرمة وإذا كان طعام الحيوان ينهى عن الاستجمار به فهذا من باب أولى. Septièmement, le fait que ce avec quoi tu veuilles t'essuyer n'ait pas de rapport avec les animaux. Car si la bête a la nourriture des animaux, tu ne dois pas l'utiliser pour t'essuyer, à plus forte raison la bête elle-même. Non. Huitièmement, أن يمس مكان خارجي 3 مرات على الأقل. Huitièmement, tu dois t'essuyer au minimum 3 fois. Tu dois t'essuyer l'endroit au minimum 3 fois. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من 3 أحجار رواه مسلم. Salman al-Farisi nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous essuyer avec moins de 3 pierres. Avec moins de 3 pierres. Neuvièmement et dernièrement,
أن لا يبقى في المحل إلا ما لا يزيله إلا الماء أن لا يبقى في المحل إلا ما لا يزيله إلا الماء. Neuvièmement, parmi les conditions qui te permettent d'utiliser l'istijmar, de te nettoyer avec des pierres ou des choses semblables, c'est qu'après d'être nettoyé avec cette chose, il ne reste plus rien, si ce n'est ce qui peut être ôté qu'avec de l'eau. Naam, nous conditionnons pour pouvoir faire al-istijmar, donc s'essuyer avec des pierres ou des choses semblables, qu'en utilisant cette chose, à la fin, il ne reste plus rien, si ce n'est la chose qui, pour être enlevée, doit forcément être enlevée avec de l'eau. Est-ce que c'est wadih? Celui qui va à la selle, fait ses grands besoins, et qui se nettoie avec 3 pierres, ou bien 3 feuilles, est-ce qu'il restera quelque chose, ou bien il sera propre comme s'il s'était lavé avec de l'eau? Dites-moi. Ibrahim. Il restera quelque chose. Naam, ça ne sera pas comme s'il avait utilisé de l'eau. Wa hadha ma'fu an. Ceci est excusé. Ceci est excusé. Mais s'il reste au-dessus de ça, huna la yurakhas lahu bil istijmar. La budda min madha al-istinja. Mais dans le cas où d'utiliser donc cette chose-là laisserait quand même plus que ce que je vous ai cité, dans ce cas-là, il serait obligé d'utiliser de l'eau. Il nous reste le chapitre sur As-Siwak, et Inch'Allah Ta'ala, nous entrerons dans le chapitre sur Al-Wudu. Et juste une remarque avant de finir. Lorsque les savants disent qu'il faut au minimum s'essuyer 3 fois, d'accord, et qu'ils citent les pierres, sachez que l'obligation est ce que nous avons cité, c'est-à-dire de s'essuyer 3 fois. C'est pas forcément d'utiliser 3 choses vraiment différentes. Je m'explique. Celui qui a une pierre plate, d'accord, qui est assez large et qui a 3 côtés. Voilà. Cette pierre a 3 côtés. Il s'essuie avec le premier côté, puis utilise le deuxième côté, toujours avec la même pierre, puis avec le troisième côté. Est-ce qu'il a rempli son obligation ou pas? Le savant dit oui, il a rempli son obligation. Naam, oui, il a rempli son obligation. Walhamdulillah, alladhi atamma alayna hadha ad-din. Et on conclut en disant, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a complété notre religion. Dans quelle autre religion que l'islam vous allez trouver des textes aussi parfaits, aussi complets que cela? Dans quelle religion en dehors de l'islam vous allez trouver une propreté aussi pure que celle-ci? Naam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on citera certaines notions sur la circoncision. Certaines notions sur la circoncision. Je vais m'absenter à partir de mardi prochain pour une durée de 9 jours, Inch'Allah ta'ala. Il n'y aura donc pas cours la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas cours la semaine prochaine. Donc que celui qui est présent prévienne celui qui est absent.
وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.